Yo les amis, c'est Miss Viana Girl fort. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je fais une spéciale vidéo Halloween. Et oui, donc je vous souhaite un très joyeux Halloween à vous tous. Je fais cette vidéo pour aussi vous remercier pour les plus de 500 abonnés. Je suis super contente. Donc aujourd'hui, pour ce spécial Halloween, on va aller sur le site, aller sur une application pour Halloween. Donc ça s'appelle Wookid. Et on va commencer tout de suite par une histoire qui va faire peur. Donc là, aujourd'hui, on va regarder L'Observateur, partie 1. Papa dit, es-tu dans ta chambre? Chloé répond, oui papa, qu'est-ce qui se passe? Toutes les portes de la maison sont-elles fermées? Je ne sais pas. Es-tu en bas? Non. Écoute-moi très attentivement. Regarde par la fenêtre. Est-ce qu'il y a un homme en bas? Tu me fais peur. Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, je t'en prie. Oh mon Dieu, papa, qu'est-ce que c'est? Ne le quitte pas des yeux, Chloé. Mais qui est-ce? Et s'il t'envoie des textos? Ne réponds pas, promets-moi. Quoi? Pourquoi est-ce que ça m'enverrait des textos? Promets-moi. D'accord, mais si tu n'es pas là, comment sais-tu que c'est présent dehors? Papa, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que tu ne lâches pas des yeux. Tant que tu le regardes, il ne peut pas bouger. C'est la chose la plus stupide que j'ai entendue de ma vie. Mais c'est vrai, j'en ai marre. Je vais dans la chambre sécurisée. Non! Ah ouais, de cette famille, ils ont une chambre sécurisée carrément. Pourquoi pas? Elle n'est pas sécurisée. Alors ne l'appelle pas la chambre sécurisée. Bon, Chloé n'a pas tort. Chambre sécurisée qui n'est pas sécurisée, ça sert à rien de le dire. Est-ce que tu sais comme c'est difficile de t'envoyer des textos et de regarder ça? Alors arrête d'envoyer des textos. Regarde seulement. Je suis en route pour la maison. Je ne comprends rien de tout ça. Je sais, je suis désolé. Il faut juste que tu me fasses confiance. Je te fais confiance, mais cette chose... Je sais qu'elle est effrayante, chérie. Non, c'est... J'ai regardé ailleurs pendant une seconde et elle est partie. En es-tu sûr? Est-ce que je suis sûr qu'il n'y a pas de monstre dégoûtant et horrible qui me fixe au bord de la forêt actuellement? Vraiment sûr, papa? Bon sang, Chloé, elle n'est pas partie. Elle est dans la maison. C'est impossible! J'ai détourné le regard pendant moins d'une seconde. Je l'aurais vu traverser la cour. Tu ne connais pas cette chose. Et tu la connais? Je veux juste des réponses, papa. Maintenant. Pas avant que tu sois en sécurité. Je suis en sécurité. Vérifie toutes les portes. Elles sont verrouillées et l'alarme est activée. Donc de quoi s'agit-il? Et pourquoi tu m'as pas appelé? Je ne peux pas appeler, je suis dans le train. Il y a des gens autour de moi. Quelle importance! Si je suis en danger, appelle-moi. Je suis navré, je ne peux pas. Alors j'appelle la police. Je l'ai déjà fait. Où sont-ils alors? En route, c'est promis. Je n'arrive pas à y croire. Tiens, mange, je suis avec toi. Tu n'es pas là. Et pourquoi tu m'as-tu pas dit que tu allais en ville? Quoi?
Pour quelle autre raison est-ce que tu seras dans un train? À moins que tu sois allé dans l'appartement pour voir maman. Je voulais discuter du divorce avec elle. Mais elle ne voulait pas me voir. Oh mon Dieu! Quoi? Je viens d'entendre un claquement. Passer par la cheminée, n'est-ce pas? Elle est beaucoup trop grande. Elle peut faire des choses que tu n'imaginerais pas. Comment le sais-tu? Sors de la maison. Cours chez les voisins. C'est 1 kilomètre. Cette chose va m'écraser sans hésitation. Je l'entends arriver. Je vais dans la chambre sécurisée. Non, tu ne peux pas. J'en ai assez de t'écouter. Jusqu'à ce que tu commences à expliquer. Bon sang, d'accord. Ta sœur a été kidnappée dans cette chambre. Chloé est en train d'écrire. De quoi est-ce que tu parles? Tu avais une sœur. Quoi? Avant ta naissance. Cette chose est venue dans notre maison. Et elle a enlevé de la chambre sécurisée. Est-ce que c'est une blague? Non, que je suis très sérieux. Maintenant, veux-tu bien sortir de cette maison? Pourquoi? C'est un château. Il y a 40 chambres. Beaucoup de cachettes secrètes. Eh ben, ce qu'elle décrit, c'est vraiment une très très grande maison, mon Dieu. Je te l'ai dit. Elle y était dans le passé. Elle connaît cette maison. Comme toi, papa. Et tu n'as jamais pu me trouver. Quand on joue à cache-cache. C'est là que je vais. Ma meilleure cachette secrète. D'accord, mais ne me dis pas où. Vas-y simplement. Pourquoi est-ce que ça peut lire nos textos? Je n'en suis pas sûr. Mais elle sait des choses en quelque sorte. Des choses que personne ne devrait savoir. Elle a toujours su. Tu as dit plutôt qu'elle pourrait m'envoyer des textos. Est-ce que ça veut dire qu'elle est humaine? Ce n'est pas humain. Mais elle ment et trompe, comme seulement nous le pouvons. Elle peut être incroyablement cruelle. Et elle utilisera tous les moyens nécessaires pour arriver jusqu'à toi. Pourquoi? Je ne sais pas. Tu sembles beaucoup la connaître. À part pourquoi elle veut tes enfants. Je te l'ai dit, elle est cruelle. Plus cruelle que toi, qui ne m'a pas dit que j'avais une sœur. C'était il y a 15 ans. 1 an avant ta naissance. Je n'arrive pas à croire que maman n'en ait jamais parlé. C'était son idée de le faire. Quoi? Pourquoi? Parce que ce n'était pas sa fille. J'avais une autre femme. Avant de me marier avec ta mère. Chloé? Chloé, est-ce que ça va? Comment diable est-ce que ça pourrait aller? Tout ce que tu dis est un mensonge. Personne ne t'a menti. Nous te l'avons jamais dit, c'est tout. J'en ai marre de demander. Pourquoi? Papa est en train d'écrire. Parce que ma première femme s'est suicidée. Cette chose a pris notre fille. Ça a rendu folle ma femme. Donc elle s'est suicidée, d'accord? J'aurais pu la suivre. Sans le soutien de ta mère. Elle m'a sauvé de ce cauchemar. Et elle voulait t'épargner ça aussi. Mon Dieu. Je sais. Ça a été un moment terrible. Mais on a survécu. Non, je veux dire, mon Dieu. Je crois que la chose m'a trouvé. Ah, bon. L'observateur. As-tu peur, petite fille? Ce n'est pas grave si tu as peur. La peur est une bonne chose. Veux-tu me répondre? Ou jouons à un jeu? À cache-cache, peut-être? Chloé? Comment connaissez-vous mon nom? On m'a envoyé te rechercher.
te chercher. Pour cela, j'avais besoin d'amour. Qui vous a envoyé quelque chose que tu ne veux jamais rencontrer? Fais-moi confiance. Non, c'est probablement une façon intelligente de commencer. Tu dois être intelligent? Peut-être. Et pourtant, tu fais confiance à ton père. C'est curieux. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas lui faire confiance. Il ment et il trompe. Et il peut être de cruauté inimaginable. Comment lisez-vous nos textos? Je ne les lis pas, mais je connais ton père. Je le connais depuis longtemps. Sors, Chloé. On va apprendre à se connaître également. Aucune chance. Je ne te ferai pas de mal. Ouais, c'est ça. Plus important. Non, le plus important. Je ne te mentirai jamais, Chloé. Si tu me surprends en train de mentir, tu dois t'exaucer un vœu. Je dois t'exaucer un vœu. Tout ce que tu veux. Comme un conte de fées. Plus comme un cauchemar, vous voulez dire. Et pourtant, c'est en train d'arriver. C'est absurde. Je sais. Mais c'est vrai. Vous voulez que je vous croie? Ta méfiance n'a pas de justifié. N'est pas justifiée. Allez aux enfers. Je suis allé plusieurs fois. C'est-à-dire en enfer sur terre. Que voulez-vous? Mon père, il a dit que vous êtes venu me prendre. Je suis venu jouer. Aimes-tu les énigmes? Non. Dommage, parce que j'en ai un. Explique-la correctement. Je répondrai à votre question. Garde ça pour les policiers. Ils arrivent. Si tu dis. C'est parti. Un homme reçoit un appel au travail. L'informant que sa femme a été tuée. La police lui demande de venir identifier le corps. L'homme monte dans sa voiture et se rend sur la scène de crime. Il est arrêté pour meurtre. Pourquoi? C'est facile. La seule façon pour lui de savoir où elle est morte et s'il l'a tuée. Très bien. Espérons que ton cerveau vient de ton père. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu m'adresses cette question? Non. Alors pose-la. Non. Pourquoi pas? Je vais la garder. Tu ne peux pas. Vous n'avez jamais dit cela. Où sommes-nous en train de nous mentir maintenant? Ah, tu es vraiment une fille intelligente. Assez intelligente pour t'éviter. Non. Je sais où tu es. Alors venez me chercher. Qui a dit que je te veux? Je vous l'ai dit, mon père. C'est un homme bon d'ailleurs. C'était un homme bon. Il y a des décennies, avant qu'il ne devienne riche. Maintenant, c'est l'un des êtres humains les plus déplorables en vie. Non, il est toujours bon. Tu vois ce que tu veux voir, comme tous les êtres humains. Alors, vous n'êtes pas un être humain. Je suis un observateur. C'est pourquoi vous vous tenez dans les cours des gens, à regarder des enfants par les fenêtres. Oui, vous êtes un sale type. Oui, vous êtes un monstre. Encore vrai. Je ne vous crois pas. Vous devriez. Le monde est rempli de monstres. Des fantômes, de gobelins et de sorcières. D'observateurs, de voleurs et d'assassins. Ouais, c'est ça. Vous ressemblez peut-être à quelque chose. D'un conte de fées triste. Mais je pense que vous n'êtes rien d'autre qu'un démon déformé qui aime les petits enfants.
Ils sont plutôt savoureux, les plus petits. Vous êtes malade. Le monde est malade. La société est déséquilibrée. Les très riches élites asservit les masses pauvres. Les parents s'intéressent davantage au statut social et aux soldats bancaires, aux soldes bancaires qu'à leurs enfants. Le monde s'est effondré à nouveau et c'est toujours l'enfant qui paie. C'est triste, oui, mais c'est le moment où nous nous levons et nous arrangeons les choses. Nous sommes les sources des cauchemars et des légendes. Quand l'humanité devient maladive, nous intervenons. Intervenir comment? Des milliers de fois au cours des millénaires. Nous sommes sortis des lieux sombres de la Terre pour améliorer les choses. Vous pensez qu'arracher des petits-enfants à leur famille améliore les choses? Je le sais. Voilà comment nous rétablissons l'équilibre dans le monde. Nous terrifions les humains pour qu'ils soient bons, en éliminant ce qu'ils chérissent le plus, leurs enfants, nous, le mythe selon lequel ils ont le contrôle, la croyance erronée qui veut qu'il n'y ait pas de conséquences, qu'il n'y avait pas de monstres cachés dans vos placards et sous vos lits, parce qu'il n'y en a pas, vraiment. D'où penses-tu que tous tes contes de fées tristes et sombres viennent? De l'imagination des gens. Tu n'as aucune imagination. C'est pourquoi tu as choisi de te cacher. Au même endroit que tu te caches toujours, dans le coin le plus reculé, dans ce sous-sol humide et sombre, derrière le piano, sous une vieille couverture moisie. Vous avez tort. Allons nous mentir maintenant? Parce que plus tôt, quand je suis passé devant toi, je pouvais entendre ton cœur battre comme un tambour, Chloé. Jésus, qu'êtes-vous? Je te l'ai dit, je suis je suis la sale petite chose qui se cache dans l'ombre, qui regarde par la fenêtre des enfants. Je suis les pas de la sécurité. Quand tu penses que personne n'est là, je suis le héros de la future ère des ténèbres. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Explique une autre énigme et je te laisserai tranquille. Faute d'orthographe. Je ne vous crois pas. Tu n'as pas le choix. Je pourrais descendre dans ce sous-sol et t'arracher la gorge tout de suite. Ou tu pourrais expliquer mon énigme. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Où sont les policiers? Quoi? Ton père aimant a dit qu'il les a appelés il y a 20 minutes. Alors, où sont les policiers? Ce n'est pas un énigme. C'est mystérieux, non? Oui, en effet. Mais je n'ai pas d'explication. Alors, je viens te chercher maintenant. Bien. Pourquoi c'est bien? Parce que j'ai un énigme pour vous. Quelle joie! Vas-y. Êtes-vous à proximité? Je suis presque au-dessus de toi. Ah, brr. Ah. Allez. Papa, c'est moi. Je suis dans un café. What? À la gare. Il y a beaucoup de monde ici et je suis en sécurité. Bon, c'est bien. J'ai enfermé cette chose au sous-sol. Il faut que je trouve un flic pour lui raconter ce qui se passe. Non, ne fais pas ça. Pourquoi pas? Je serai bientôt là. Fais-moi confiance. Plus tu dis ça, moins je fais confiance en toi. S'il te plaît, ne te mets pas dans cet état. Qu'est-ce que je suis censé faire?
Attendre que tu arrives en regardant CNN. Oui, tu dois rester au café. Je t'expliquerai tout dès que je serai avec toi, je te le promets. T'as intérêt. Et pourquoi maman ne répond pas? Père est en train d'écrire. Je n'ai aucune idée. Je t'ai dit qu'elle ne voulait pas me voir. Chloé est en train d'écrire. Tu aurais pu me dire que tu venais ici. J'aurais dû, oui. Oh, attends. Tout va bien? Oui, mais notre appartement en ville, il est aux infos. Quoi? Quelque chose est arrivé. Chloé, il faut que tu sortes. Attends-moi sur le quai. Tu m'as dit de rester à l'intérieur. J'avais tort. Mon Dieu, qu'est-ce que tu as fait, papa? Qu'est-ce que tu veux dire? Mon Dieu, comment tu as pu? Comment j'ai pu quoi? Chloé est en train de rire. Tu as tué maman. Quoi? Tué qui? Ils disent que maman est morte. Qui est-ce qui dit ça? Qui est-ce qui a dit ça? C'est Wolf Blitzer sur CNN. Mon Dieu, je t'en prie, fais que ce ne soit pas vrai. Je suis sûr que c'est une erreur, Chloé. Mais ce n'est pas une, n'est-ce pas? Tu t'es faufilé hors d'ici pour la voir, et maintenant elle est morte. Ça ne peut pas être une coïncidence. Calme-toi, je n'ai rien fait. Je te le jure. Tu mens. Le gardien l'a dit. Le quoi? Ne joue pas ça. Tu sais très bien ce que c'est. Tu l'avais déjà raconté. Tu savais qu'il se trouvait à la maison. Je sais que tu sais que c'est... Je sais que tu sais ce que c'est. Tu sais que je sais... Je sais que tu sais que je sais que c'est... Oh purée, c'est compliqué. Ces mots sont poison, Chloé. Je t'avais dit de ne pas lui parler. Tu as tué ta première femme aussi. Est-ce que c'est pour ça qu'il a emmené ma sœur? Pour la protéger de toi? Ou est-ce que tu l'as tuée aussi? Je l'aimais comme je t'aime. Tu disais que tu aimais maman. Regarde ce qui lui est arrivé. Ça n'a pas de sens. Je suis à 10 minutes de toi. Reste assise et ne parle à personne. Je ne vais pas rester ici. Tu vas où? À la maison. Trouve le gardien et ma sœur. Chloé, ne fais pas ça. Je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas te faire confiance. Il n'a pas emmené ta sœur pour la protéger de moi. Il l'a emmenée pour me punir. Pourquoi l'un ou l'autre était-il nécessaire? Ça ne l'était pas. Je t'ai déjà dit que cette chose mentait. C'est drôle. Il y a de même chose sur toi. Chloé, je suis presque arrivée. Ok, partie 4. Bonjour Chloé. Où es-tu? Je suis là, quelque part. Je te vois. Comment tu t'es échappée de la cave? Par la porte, comme toi. J'ai fermé la porte à clé. Tu es sûre? Certaine. Alors c'est un mystère. Comme c'est amusant. Tu as bien parlé avec ton père à la gare? Comment le sais-tu? C'est ce que je fais, tu te rappelles? Tu te rappelles? Comment pourrais-je l'oublier? Fais de ton mieux pour t'en souvenir. Je ne peux pas faire confiance à mon père si il n'est pas celui qu'il prétend être. A-t-il tué ma sœur? Non, ta sœur est en vie. Elle va bien? Eh bien, elle est en vie. Tu le promets? Pas si je peux l'éviter. Mais est-ce que je t'ai déjà menti? Si c'était le cas, je pense que je ne le saurais pas. Non, probablement pas. Pourquoi ne pas aller dans ta chambre, Chloé? Pour que tu puisses m'attraper? Non, merci. Non, merci.
C'est ce que fait mon père. C'est ce que fait mon père me dégoûte. Mais je ne te laisserai pas me prendre. Juste pour le punir. Tu crois que tu as le choix? Je me suis déjà montré plus rusé que toi. Je peux recommencer. J'ai plus de 3000 ans, Chloé. Tu crois vraiment pouvoir me duper? Je t'ai déjà dupé. Vraiment? Ou bien il y avait quelque chose que je voulais que tu vois dans ce café. Tu ne pouvais pas le savoir, si tu le dis. Mais explique-moi alors. Si tu es si intelligent, pourquoi ne m'as-tu pas attrapé? C'est drôle. Les chiens ne font pas des chats, pas vrai? Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu fais la même. Supposition incorrecte que ton père. Quelle supposition? Que je suis ici pour t'enlever. C'est une promesse que je vais te faire. Je vais te prendre, Chloé. Pas si tu vas dans ta chambre et tu laisses ton père payer sa dette. Tu n'en as vraiment pas après moi. Je te l'ai déjà dit. Papa a dit qu'il ne l'avait pas fait. Crois-tu que ça ramènerait ta mère? Non. Alors fais ce que je dis. J'y vais. Mais si tu ne cherches pas à me prendre, pourquoi es-tu ici? Cette fois, ton père va payer le prix de sa petite indiscrétion. Cette fois, il va payer de sa vie. Et je suis là pour m'en assurer. Mon Dieu! Où es-tu maintenant, Chloé? Dans ma chambre. Mais je crois que tu le sais bien. C'est vrai. Regarde par la fenêtre. Je te vois en bas. Oui, je suis là. Piégé dans mon regard. Nous y voilà. Retour à la case départ. Et rien n'a changé. Pas tout à fait. En réalité, tout a changé. Pourquoi cela? Nous ne sommes plus seuls maintenant. Papa est rentré. Je sais. Je l'entends qui m'appelle. Il pense que tu es à la cave. C'est bien, il sera en sécurité là-bas. Tant que tu es ici, tu t'inquiètes de sa sécurité. Oui, même si je le déteste et que je considère qu'il est responsable de tout ça. Je ne te laisserai pas le tuer. Une autre fausse supposition. Quoi? Que je suis un tueur. Tu as dit que tu étais là pour le voir mourir. C'est vrai. Je suis donc là pour m'assurer du contraire. Et comme vas-tu faire? Comme cela, en te regardant toi, en te regardant, en te gardant ici, jusqu'à ce que la police arrive. Je les ai appelés moi-même cette fois. Quoi? Je t'ai dit que nous étions plus seuls. Qu'y a-t-il en bas avec lui? Un tueur, bien sûr. Et dans ce conte, un tueur ne peut tuer qu'un autre tueur. Donc si papa était vraiment innocent, tu sais que non. Alors tu sais que font les tueurs? Non, s'il te plaît. C'est fini, Chloé. Il ne tuera plus jamais. Mon Dieu, non, s'il te plaît. Tu demandes à la mauvaise personne. Ton père est parti. Et je suis maintenant seul au monde. Mais tu t'en fiches, bien sûr. Car avec toutes tes excuses sur l'honnêteté et le fait de sauver le monde, tu n'es qu'une simple distraction, masquée dans la laideur et la cruauté. Un voyageur, incapable de faire quoi que ce soit toi-même. Je n'ai jamais dit que j'étais plus que ça. Alors dis-moi, si tu n'as pas pris ma sœur, qu'est-ce qu'il l'a fait? Je préférais ne pas le dire. J'ai répondu à ta question tout à l'heure. Maintenant tu vas répondre à la mienne. Qu'est-ce qu'il l'a prise il y a si longtemps? Un ravisseur, bien sûr. Un quoi? Les regardeurs regardent.
Les ravisseurs ravissent. Il suffit d'un placard ouvert, juste une fente d'un pied qui pend du bord du lit la nuit, ou d'un père qui enferme sa petite fille dans une chambre pour la protéger de lui-même. Et paf, la fille était partie. Partie où? Désolé de dire que je ne peux pas le dire, et je ne peux pas rester. Nous n'avons plus le temps, Chloé. Tu n'iras nulle part. Si, j'ai du travail. D'autres noms, d'autres dettes payées. Le monde va avoir beaucoup plus d'entendre, oh là là, nous très prochainement. Je ne vais pas te laisser partir. Et comment vas-tu m'arrêter? Je ne peux pas bouger. Si quelqu'un te regarde, je n'ai jamais rien entendu de si bête. Quoi? Tu ne crois pas vraiment cela? Tu l'as dit toi-même. Non. Tu m'as dit que tu ne pouvais pas. Tu m'as menti. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Maintenant, tu me dois un vœu. Et je veux que ma sœur revienne. Pas si vite, Chloé. J'ai dit ce mensonge à ton père, il y a 15 ans. Cela ne devrait plus avoir d'importance. Mais cela en a. Tout ce qui compte, c'est que je ne t'ai jamais menti. Pourquoi lui avoir dit cela? Parce que je savais qu'il reviendrait. Je savais qu'il tuerait à nouveau. Et il l'a fait. Puis, il t'a raconté ce mensonge. Mais pourquoi lui avoir dit cela? C'est là que c'est drôle, Chloé. C'est le truc. Quel truc? Tu as dit que je n'étais rien d'autre qu'une distraction. Eh bien, j'ai découvert que la meilleure façon de faire cela, la meilleure façon d'empêcher un humain de voir ce qu'il ne voulait pas qu'il voie, et de lui faire croire qu'il le contrôle. Non. Si, tu n'as jamais eu le contrôle. Ce n'est pas juste. C'est juste et vrai. Ce n'est pas la même chose. Mais dans quel but? Pourquoi voulais-tu que je sois ici? Pour que je n'aille pas voir mon père? Pour éviter que je cours à la cave et le vois de se faire assassiner? Non, cela aurait été très drôle. La raison, jeune idiote, pour laquelle je veux que tu me regardes moi, c'est pour empêcher que tu remarques le ravisseur. Ok, je n'ai rien compris. J'ai juste compris que ses parents ils sont morts et il reste plus qu'elle, toute seule. Et bah l'inconnu il est parti. Attends, c'est marqué. Tu remarques le ravisseur qui arrive derrière. Ah non, la fille elle est morte, c'est bon. C'est juste le ravisseur il était derrière elle. Depuis tout ce pas depuis tout ce temps, mais depuis qu'ils étaient en train de discuter. Là je comprends. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a duré beaucoup plus longtemps que je le pensais. À cause des petites coupures et tout ça. Mais bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous remercie encore une fois pour les plus de 500 abonnés. Allez, bye les amis!